d'audience à la primature. Le chef du gouvernement a reçu hier une délégation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et un groupe d'investisseurs ghanéens. Le compte rendu de ces deux audiences avec Alucéline Touré. L'APECAM souhaite renforcer ses capacités en matière de développement agricole avec des pays pilotes comme le Brésil. Après le forum de Saint-Pétersbourg, où le gouvernement vraiment a tenu à ce que les privés, surtout du secteur agricole, soient présents en masse là-bas, on s'est mis à la réflexion et on a décidé vraiment de voir toutes les autres pistes possibles pour enclencher le développement agricole du pays. Et à l'unanimité, un pays s'est dégagé dans lequel nous voulons vraiment commencer à aller faire des affaires et voir comment nous pouvons avoir une collaboration accrue avec eux dans le domaine agricole. Quand je parle d'agriculture, c'est l'agriculture grand A. Agriculture, élevage, pêche, pisciculture. Et ce pays, c'est le Brésil. Les diplômés handicapés sont venus plaider leur cause auprès du chef du gouvernement en vue de corriger une situation qui n'a que trop duré. L'objet de notre présence aujourd'hui chez le Premier ministre tourne autour de deux points principaux. Le premier point concerne nos collègues diplômés handicapés qui ont intégré la fonction publique mais qui attendent à présent leur arrêté d'intégration. Ils sont au nombre de 28. Donc on a évoqué avec le Premier ministre les obstacles qui sont là. Voilà, donc le Premier ministre quand même nous a donné l'avis favorable. Le deuxième point concernait le placement des autres détenteurs de diplômes chez les diplômés handicapés, notamment dans les établissements publics à caractère administratif et dans les autres structures parapubliques. FUSI Mali est une association qui milite pour le vivre ensemble et l'unité nationale. L'association soutient fermement la transition. On est en train d'essayer de mobiliser toutes les légitimités traditionnelles pour non seulement le soutien à la transition, mais aussi effectivement voir les conditions dans lesquelles on peut effectivement mobiliser pour que cette transition puisse suivre ce processus pour que ça serve de fondement pour le redressement du pays. J'ai un appel à lancer, c'est de vous encourager à faire comme vous l'avez fait en 2021 autour du gouvernement de transition. Il faut le faire aujourd'hui autour de notre armée. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ont un pays. S'il n'y a pas un pays, personne ne va parler. Sky Mali célèbre les 3 ans de son existence, une trajectoire couronnée de bons résultats que la société souhaite renforcer. La fin de cette année aura bouclé 3 années d'activité de Sky Mali. 3 années d'activité, c'est un acquis. Dès lors que la compagnie existe, opère régulièrement ses vols. Depuis le début de cette année, aucun vol n'a été annulé. C'est cet acquis pour le Mali que nous sommes venus présenter au Premier ministre. Les investisseurs ghanéens ont quant à eux étalé l'éventail de leur portefeuille dont la diversité constitue la force. Nous restons à la primature où l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a été reçu par le chef du gouvernement avec le Premier ministre. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Écoutons Andrei Gromyko à sa sortie d'audience au micro de Alucéline Touré. Notre but, c'est toujours le même, c'est de développer, de renforcer et de consolider nos relations avec notre ami, le Mali. Il y a la coopération multiforme avec le Mali, notamment nous avons une bonne coopération au niveau international, y compris au sein des Nations Unies. Nous avons aussi un bon dialogue entre nous dans le domaine militaire et politique. Et je peux vous dire même qu'aujourd'hui même, nous avons eu un entretien téléphonique entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président de la transition, Assimi Goïta. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Maïga, nous avons toujours les sujets à discuter de notre coopération. Donc je connais M. Maïga depuis longtemps. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous coopérons beaucoup au niveau international, au sein du système des Nations Unies ou d'autres forums internationaux.